Cette année, j'ai fait un gros changement, j'ai changé de comptable et j'ai choisi Number et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services, par exemple quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, voilà, des conseils auxquels j'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit. Il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc si tu as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et tu auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut, je retrouve mes boutons, je retrouve ma présentation. Je suis seule pendant ce live et j'ai pas l'habitude. Du coup, j'étais moins concentrée pour le lancement que quand j'ai des invités et ça, c'est pas bien. C'est vraiment le comble et le défaut du podcasteur. J'espère que vous allez bien. Merci, pour vos petits messages. Grâce à vous, je sais que je suis live directement, donc c'est très cool. Racontez-moi déjà dans les commentaires pour commencer à se dérouiller dans le chat, qu'est-ce qui vous amène à ce live? Qu'est-ce qui vous amène aussi à découvrir, ce podcast en replay si vous m'écoutez sur le board? Vous pouvez maintenant sur Spotify aussi laisser votre avis sur l'épisode du jour ou poser vos questions dans les épisodes concernés. Donc voilà, je reprends ma respiration et puis je vais me présenter et c'est moi, c'est pas mon avatar. Merci pour vos petites dédicaces. Je vois que vous avez suivi mon vlog, récent sur YouTube, donc c'est cool. En tout cas, je suis hyper contente d'être avec vous pour cette première édition, le board in public. Moi, j'aime beaucoup, décortiquer les business models de solopreneurs. Je me suis dit: «Tant qu'à faire, je vais passer moi aussi à la loupe, sous les petits yeux indiscrets de mes autres potes, solopreneurs pour vous montrer comment j'ai construit mes premiers 50 000 € de revenus asynchrones, c'est-à-dire, qui ne sont pas générés par la vente de mon temps». Croyez-moi, c'était pas une mince affaire. Et en tout cas, voilà, je vais tout vous raconter, vous donner des chiffres, les erreurs, tout ça et promis, ça sera pas langue de bois, pas bullshit. J'espère que ça vous plaira et en plus, j'ai des petites surprises à vous faire pendant ce live. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont venus juste alléchés par l'histoire des 50 000 €, moi je suis Flavie Prévost. J'ai créé le podcast Le Board, accélérateur de solopreneurs, il y a 3 ans. Un podcast dans lequel je documente mon parcours de solopreneur diversifié, mais je reçois aussi des super invités toutes les semaines pour, m'aider à répondre à des problématiques de solopreneurs. Cette semaine, on accueille Emmanuelle Patry qui nous raconte comment elle a créé une offre de formation qui lui permet de générer, 6 chiffres de chiffre d'affaires. Donc c'était très intéressant, j'ai absolument tout écouté de ces épisodes et voilà, il y a aussi la newsletter tous les vendredis avec, des tips, des conseils, des bonus donc hésitez pas. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous fais un cadeau pour, ce live. Vous savez que j'ai l'habitude de remercier ceux qui sont présents au live parce que je sais que ça prend sur votre temps précieux déjà de solopreneur. Donc à la fin, je vous offrirai un cadeau. Ça sera un flash coaching, donc un petit café virtuel avec moi pour, parler de vos projets de diversification de revenus et je vous donnerai mon avis, enfin si vous le sollicitez bien sûr et voilà. Nouvelle coupe de cheveux bien sûr, oui, c'est pour ça que j'ai pas de casquette aujourd'hui, j'en profite. Voilà, c'est pour ça que je me mets en live, et tout ça. Voilà et puis je vais vous raconter aussi dans le contexte pourquoi je décide de me mettre en public, parce que c'est quand même un peu bizarre, finalement, surtout de parler de revenus, de business et tout, sur la place publique et notamment sur LinkedIn. Autant je l'avais beaucoup fait sur Discord, sur la communauté, autant j'osais un peu moins le faire ici. Donc je vous raconte. En fait, je me suis mise en tête de construire le premier incubateur pour solopreneurs en France. Car vous savez qu'il existe beaucoup d'incubateurs pour créer une start-up et moi, mon parti pris, c'est alors je suis passée dans un de ces incubateurs, j'ai adoré l'expérience pédagogique, donc hyper bien. Il y a des coachs, il y a des office hours, il y a des cours, il y a des profs qui te suivent, tu as des choses à faire, donc c'est une expérience pédagogique top. Mais ça n'existe pas pour les solopreneurs freelance, donc je me suis dit: «Ben, tiens, pourquoi pas le créer?» Sauf que c'est un sacré bazar à créer ce truc-là. C'est assez énorme. Faut que je crée tout un parcours pédagogique, que je m'entoure, de top experts et tout. Donc je me suis dit: «Bah, je vais, construire en public l'incubateur, comme ça intéressera peut-être certains d'entre vous qui, vous aussi avez des projets de construire des produits ou des programmes de formation». Voilà. Et donc, moi, je voudrais associer dans cet incubateur les meilleures techniques de construction d'entreprise et notamment de start-up, comme par exemple la scalabilité, au nouveau business model du solopreneur, c'est-à-dire entreprendre seul, sans employé et quand même rechercher un business model scalable.
Donc c'est pour ça que ma promesse avec l'incubateur, c'est de vous aider à passer du freelance qui vend son temps au solo business diversifié et scalable pour pas que vous vendiez votre temps jusqu'à 65 ans, parce que moi ça me stresse un peu. Voilà. Et donc, j'ai déjà fait, 2 promos de bootcamp. La troisième, donc ça sera à partir de janvier et ça sera la première qui aura vraiment le format incubateur avec plein de choses en plus que le bootcamp. Donc pour les cobayes, comme d'habitude, je remercie toujours les cobayes de me faire confiance en early bird. Donc je vous fais un prix early bird, par rapport à l'expérience qui va être un peu dingo. Je vais le mettre seulement à 2 000 € parce que j'avais déjà des préinscrits à ce prix. Donc, voilà, je voulais pas les vexer, donc j'ai laissé le même prix. Et donc qu'est-ce qu'il y aura dans l'incubateur solopreneur? Il y aura bien sûr tout le bootcamp comme aujourd'hui, donc 3 mois de coaching avec moi, privé. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des séances de coaching privé avec moi, plus un WhatsApp privé où, toute la journée on s'écrit des trucs, je corrige vos exercices, je vous donne mon avis, tout ça. On a un bootcamp pendant 3 mois avec 10 solopreneurs, donc ça reste un groupe à taille humaine où vous pouvez vous connaître avec les autres. 6 lives de 2 heures avec moi, donc une fois toutes les 2 semaines. Là, j'en avais un ce matin avec, mon bootcamp du moment, sur les 4 piliers et puis les 6 techniques que je vous donne pour vous scaler et 6 exercices à faire, qui sont assez costauds. Objectif, reboot de votre business model, quoi. Donc en gros, on change de business model pour aller, sur un truc un peu plus scalable et donc en bonus, ça c'est tout ce que je rajoute avec l'incubateur, il y aura ma formation vidéo plus Notion. Donc là, je suis en train de tourner les vidéos de ma formation anciennement sur Notion. Je vais rajouter des office hours privés avec tous les experts du board, donc mes chers invités, mes top experts, solopreneurs, vous pourrez aussi prendre des rendez-vous avec eux dans l'offre. Je vais rajouter un côté communauté privée, donc avec un live par semaine sur des sujets trop intéressants, solopreneurs, donc des conférences, des workshops auxquels vous aurez accès. Et puis je vais rajouter un canal apport d'affaires et un coworking virtuel. Donc, toutes les semaines, vous pourrez venir travailler avec des solopreneurs comme vous, qui sont exactement au même stade que vous. Voilà la promesse. Donc écoutez, si vous avez envie de faire partie de celle de janvier, que vous êtes un peu, ambiance, early adopter comme on dit, vous pouvez. Il reste la moitié des places, donc 5 et jusqu'à la fin de la semaine prochaine et après j'augmente les prix et puis sinon il y aura d'autres promos dans l'année, si vous êtes plus en mode, conservateur. J'attends de voir ce que ça donne, ceux qui essuient les plâtres et je me lance après. Voilà, donc je vous raconte l'incubateur en public parce que je pense que c'est vraiment très utile si vous aussi vous souhaitez ajouter une couche, programme de formation, bootcamp ou infoprenariat à votre business de freelance. Et donc maintenant, je vous raconte comment, j'ai fait mes 50 000 € asynchrone. Alors déjà, je vous ai menti parce que j'ai pas fait 50 000 €, j'ai fait 59 386 €. Je suis allée chercher dans mon petit, Google Sheet, j'ai fait la somme et tout ça pour vous présenter un peu ça dans le détail. Donc, bonne nouvelle pour moi, j'avais oublié des sous. Voilà, alors on s'emballe pas, hein, enfin je veux dire, j'ai pas fait ça en un mois, j'ai fait ça en j'ai un peu honte de le dire, mais en 2 ans, quoi. Donc ça m'a pris vraiment très longtemps par rapport à d'autres qui vont dire qu'ils font le SMIC LinkedIn, les doigts dans le nez, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile de construire des revenus asynchrones, avec d'autres produits diversifiés que de vendre son temps. En vendant mon temps, j'aurais fait ça en peut-être un trimestre ou 2 trimestres. Mais justement, je fais ça exprès pour pouvoir pas être piégée dans la vente du temps. Voilà, donc ça peut paraître beaucoup pour certains, pas beaucoup pour d'autres. À la limite, regardez même pas le chiffre, mais regardez plutôt la construction, de ce que j'ai fait et puis peut-être aussi les erreurs, les apprentissages et j'espère qu'avec ça, vous pourrez aller encore plus vite que moi ou en tout cas faire ce qui vous plaît pour, avoir un business un peu plus serein. C'est quand même pour ça qu'on le fait et effectivement, je rebondis sur vos commentaires. La diversification, c'est la sécurité, voilà, c'est la sérénité donc voilà, c'est pas que les euros et puis je veux pas me faire, derrière, tacler parce que je parle d'argent en public, c'est plutôt pour des vertus pédagogiques que pour dire, «Ah c'est génial» ou «Ah c'est pas génial». Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, je laisserai un temps de questions-réponses à la fin et ça me permettra de respirer. Quel a été mon déclic pour me commencer à m'inquiéter de mes revenus asynchrones? D'abord, moi, j'ai lancé le board il y a 3 ans sans aucune arrière-pensée de monétisation, aucune. Déjà, j'étais salariée, donc j'avais pas besoin de le monétiser. Mais quand même, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient lancé leur podcast après moi, qui gagnaient de l'argent. Donc je me suis dit: Flav, tu pourquoi tu gagnes pas d'argent?» C'est quand même un peu enfin, c'était un premier signe. Deuxièmement, j'ai interviewé le Yoann Lopez 2 fois dans le board. Une fois au début du board et puis une deuxième fois dans le solo show
et en fait, je lui ai demandé de me décortiquer son déclic, de quand est-ce qu'il avait décidé de passer sa newsletter en payant et tout, et il l'a fait super tôt dans son aventure et super vite, il a gagné 30 ou 40 000 €. Donc je me suis dit: «Oh là là, mais moi j'y ai même pas du tout pensé». Donc quand je l'ai reçu, je crois qu'à ce moment-là, je me suis dit: «Vas-y, j'ouvre l'option, payant sur Substack, sur la newsletter du board, on verra bien ce que ça va donner». En tout cas, voilà, je me suis dit: «Bah, vas-y, sors-toi un petit peu, et bouge-toi». Troisième déclic, je pense au bout d'un an du board nouvelle version, donc mini-série, c'est-à-dire donc à peu près au bout de 2 ans que j'avais créé le podcast. J'ai reçu un message ou 2 sur LinkedIn ou sur Insta, je crois à l'époque, qui me disait: «Ah, trop bien, est-ce que tu peux m'envoyer le lien vers ta formation ou est-ce que tu peux me coacher?» Et là, je me suis dit: «Bah, attends, mais moi j'ai pas du tout de formation solopreneur», parce qu'à l'époque, j'avais pas de produit le board. Je faisais juste mon podcast pour apprendre à être une meilleure solopreneur, à être une meilleure freelance, donc j'étais pas du tout prête. J'avais pas d'offre, quoi, donc voilà. Donc là, je me suis dit: «Ah, donc il y a un marché, quoi», et j'y avais pas pensé avant, tout bêtement. Et enfin, quatrième point, la souffrance de se dire que moi, pour gagner le même train de vie qu'avant, dans mon job, très bien payé d'avant, très chouette, en salarié, il faudrait que je fasse au moins 300 000 € de chiffre d'affaires par an en vendant mon temps. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est chaud et du coup, j'ai pas envie de finir en burn-out non plus. Donc moi, dès mon démarrage en freelance, enfin, j'étais vraiment obligée d'être diversifiée parce que je cumule plein de problèmes du freelance qui en gros, j'ai pas un poste d'exécution, j'ai plutôt un poste de management, donc ben, on va pas faire appel à moi pour manager 600 personnes comme dans ma vie d'avant. Quand on a un poste, un peu cher, si on coûte, 1 200 € par jour, bah, c'est pas non plus n'importe quel client qui va se payer ça. Bon bref, j'ai du mal à me mettre sur Malte et dire ce que je fais. Bon bref, plein de problèmes sur la vente du temps, donc je me suis dit: «Allez, j'ai pas le choix, faut que je me diversifie rapidement». Donc moi, je l'ai fait un peu dès le début quand même, assez rapidement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Hem, je me suis pris en main. Tout de suite, j'ai réservé du temps pour diversifier mes activités et là, je voulais vous montrer ce schéma pour vous dire que c'est pas simple et pour répondre aussi aux critiques: «Ouais, nia nia nia, le scale, quand on est indépendant, c'est un mirage». C'est pas un mirage, mais c'est pas non plus la solution miracle. Évidemment que scaler et diversifier, au début, ça prend plus de temps, donc c'est la courbe, blanche. Donc, on a plus d'intensité, on a des plus grosses journées, mais à la fin, ça me permettra de passer moins de temps et de gagner le même argent. Alors que vendre son temps, c'est stable. Je vends mon temps, donc je vends 5 jours par semaine, ben voilà, ça bougera jamais. Mais quand j'aurai 65 ans, je serai encore obligée de vendre 5 jours par semaine pour gagner ma vie. Donc moi, je me décide à tout de suite faire plus d'intensité, travailler plus pour mettre en place mon business scalable et que derrière, ça me rapporte. Voilà. Mais je préfère vous prévenir que le gap au début, il fait un peu mal. J'ai passé, 2 ans, à faire mon podcast alors que personne ne me le demandait, personne ne me payait, j'avais pas de sponsor, je faisais tout sur mes deniers perso. Donc, voilà. Donc après cette traversée du désert-là, elle peut aller plus vite aussi parce que je vous raconte qu'au début, moi, j'ai pas été très intentionnelle. Donc, j'avais qu'à me débrouiller pour être un peu plus, focus business. Bon, deuxième e 2 sujet, quand, heu, quand on veut se diversifier, faut arrêter un peu d'être tout le temps dans la vente du temps et du coup, il faut sacrifier des missions facturables, et moi j'étais bien payée, quoi. Moi j'ai fait, 104 000 € je crois la première année complète d'activité qu'en vendant mon temps. Donc il fallait refuser certaines missions pour gagner du temps, pour se former, pour, développer ses revenus asynchrones. Donc un peu l'histoire des hommes préhistoriques qui continuent à pousser une charrette avec des roues carrées au lieu de prendre le temps de changer les roues pour mettre des roues rondes. Voilà, donc du coup, il faut sacrifier un petit peu de temps, de vendre du temps pour développer d'autres piliers. Et enfin, il y a des méthodes pour se diversifier et quand je me suis lancée, moi, ça existait pas trop. Il y avait que des Américains qui avaient un peu théorisé, donc mais je trouvais que c'était incomplet par rapport à ma situation parce que ça parlait que de formation en ligne. Mais bon, l'âge d'or des formations en ligne que tout le monde achetait pendant le confinement était un peu passé. Donc j'ai pris le temps de théoriser ma propre, méthode, ma propre approche et c'est comme ça que j'ai créé les 4 piliers qui aujourd'hui fonctionnent bien, je trouve, pour tout type de business model de solopreneur et je l'ai déjà testé du coup avec 14 autres solopreneurs là dans mes bootcamps, autres que moi, qui ont pas les mêmes business models. L'expertise, la vente de temps, c'est très bien, faut la garder,
faut vendre son temps plus cher, mieux, plus facilement. Ça, on continue à le travailler dans l'incubateur, solopreneur parce que tant que tu as pas ça, bah, c'est dommage, tu pourras pas être bien financé pour faire tes activités asynchrones. Faut être en sécurité et puis surtout ça permet de gagner de l'argent tout de suite sans mise de départ. Donc je sacrifie pas, mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez scaler, il faut passer sur les 3 autres piliers. Les 3 autres piliers que moi je préconise, c'est avoir un média pour vous faire connaître et quelque part pour créer votre futur débouché pour vendre vos futurs produits ou pour monétiser et diversifier, par exemple, en créant, du sponsoring ou des partenariats de brand content. 3e pilier, le produit. Donc il faut transformer votre matière grise en un produit, donc soit un livrable que vous allez vendre à vos clients en B2B, soit une formation, soit un coaching, un bootcamp, un truc qui va être facile à acheter et sur lequel vous aurez de la scalabilité, c'est-à-dire que vous aurez, en partie un truc que vous pourrez répliquer sur plusieurs clients sans avoir à chaque fois besoin de redonner votre temps. Et enfin, dernier pilier, la communauté. Je trouve que c'est très compliqué d'avoir des activités diversifiées et scalables sans se faire aider. Et donc là, les solopreneurs malins développent une communauté autour d'eux pour déléguer des choses aux bonnes personnes, à d'autres freelances qui savent mieux faire qu'eux. Mais ça ne s'arrête pas là, la communauté. Il y a vos pairs avec qui vous pouvez échanger. Moi, j'échange beaucoup avec vous, 1 heure de ton temps, 1 heure du mien. Il y a le podcast que j'ai créé pour apprendre des meilleurs solopreneurs. Il y a l'affiliation, il y a l'apport d'affaires. En fait, on peut faire plein de choses entre freelances, pour s'entraider et ça, souvent, c'est oublié, c'est complètement oublié par les freelances qui pensent pas à ça. Ils pensent peut-être éventuellement faire une formation, mais ça s'arrête là. Voilà, donc du coup, les 4 piliers, c'est ce que j'ai utilisé pour me diversifier. Je vais vous montrer ce que ça m'a rapporté. Donc conséquence, j'ai freelancé à peu près 20 de mon temps. Donc enfin, ouais, 1 à 2 jours par semaine et le reste du temps, je l'ai consacré soit au board, soit à la construction de différents projets. Certains ont complètement raté, d'autres m'ont permis de développer aujourd'hui des revenus asynchrones. Donc voilà, je vais vous les présenter. Alors, ta 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 ta, quel est mon business mix? Sur quoi je gagne de l'argent? Là, c'est le moment screenshot. Non, même pas, parce qu'en plus, j'ai pas mis les euros, mais j'ai mis juste les proportions. Mais vous pouvez faire le calcul sur 60 000 €, ce que ça rapporte. Alors, ma première source de revenus, la plus facile à générer pour moi, ça a été les partenariats pour mon média. Parce que le média, c'est le truc que j'avais depuis plus longtemps, le board. Donc, je me suis bougée quand j'ai vu que les autres monétisaient et pas moi. Je me suis dit: «Bah, allez, il faut que je cherche des partenaires». Les partenaires, ils viennent pas de façon magique, hein, faut aller les chercher, il faut les prospecter et j'ai d'autant plus honte que moi, c'est mon métier de prospecter les gens pour d'autres personnes donc mais je l'avais pas fait pour moi, le cordonnier mal chaussé. Donc voilà, je suis allée chercher des partenaires et à force de partenariat en partenariat, j'ai trouvé des modèles économiques de plus en plus intéressants et qui me plaisaient et tout et donc aujourd'hui, ça me rapporte 35 de mes revenus asynchrones. Je dis bien asynchrone parce que, par exemple, si je fais un sponsoring, bah, ça me rapporte le mois du sponsoring alors qu'en fait tout le travail du board, je le fais depuis 3 ans. Donc c'est quand même du temps que j'ai investi, mais je ne suis pas obligée de bosser ce mois-ci pour me rapporter de l'argent. Voilà, c'est ça travaille sur mon capital médiatique. Ma deuxième source presque à égalité, bah, non, donc du coup maintenant je vois que c'est la première, 38 c'est l'incubateur slash le bootcamp. Anciennement bootcamp, désormais incubateur solopreneur. Donc ça, vous voyez, c'est allé très vite. Je me suis dit l'année dernière, l'été dernier, je me souviens: «Ah ben tiens, personne n'a théorisé les 4 piliers, personne parle du piège de la vente du temps, de se diversifier et de scaler, c'est peut-être ça mon avantage concurrentiel» et à partir de là, j'ai testé en disant: «Ben, OK», j'avais fait un produit digital et là, les gens ont pas voulu acheter le produit digital. Ils m'ont dit: «Bah, moi, je préférais le faire avec d'autres et avec toi». Donc c'est là que le format bootcamp s'est un peu imposé à moi. Et donc j'ai développé ce bootcamp. D'abord 1 000 € le bootcamp, j'ai fait 7 personnes. Ensuite 1 500 €, ensuite 2 000 €, là, le tarif de lancement. J'avais dit: «Bah, tous les 3 mois, j'augmente de 500 €». Voilà et encore, je me suis fait un peu engueuler par mon comité média parce qu'ils m'ont dit: «Bah, non, mais ton projet d'incubateur, ça vaut beaucoup plus que ça et cetera. Tu brades ton produit». Bon bref, passons et donc voilà, bah, ça, l'avantage, c'est que les cohortes, ça permet de gagner de l'argent rapidement avec un produit, que tu construis au fur et à mesure de la cohorte.
Tu es pas obligé d'avoir un produit fini, quoi, comme un SaaS ou une formation en ligne avec beaucoup de vidéos à tourner. Voilà. Après, c'est du boulot quand même, c'est pas non plus le truc magique. Moi, j'avais beaucoup animé de formation avant, c'était mon métier, directrice de la formation. Donc je sais faire, une expérience pédagogique, j'avais beaucoup de matières parce que j'ai fait le média aussi depuis 3 ans, donc j'avais du contenu. Mais voilà, mais en tout cas, le go to market et tout ça peut se faire assez facilement. Après, produits digitaux, finalement, ça m'a pas rapporté grand-chose, 11-12. Donc là-dedans, je mets quoi? Je mets, l'accélérateur solopreneur qui est l'ancêtre du bootcamp, donc c'est le Notion version, enfin voilà, sans bootcamp quoi, le contenu de mes 4 piliers, ma méthode et tout ça, avec des exercices à faire et des templates. J'ai fait quoi d'autre dedans? J'ai mis 2-3 j'ai créé 2-3 autres petits produits, je vous raconterai ça après. J'ai ma newsletter, payante. Voilà, bon, ça a pas changé ma vie niveau financier, mais quand même, c'est intéressant de voir que finalement, bah, les fameux produits digitaux, quand ils sont mal commercialisés, ce qui je pense était mon cas et comme j'étais débutante, ben, j'ai pas trop, ça a pas été la vache à lait à laquelle je m'attendais. Donc passez pas trop de temps sur vos produits digitaux, faites attention à la déception aussi, enfin, il y a des techniques pour les vendre. Ensuite, membership, c'est mes ventes de NFT pour le board. J'avais ouvert des places à 100 € pour faire partie de mon comité média, ça m'avait permis de me financer en partie. Et collab, je sais même plus. Ah oui, collab, c'est quand je rencontre un solopreneur et je dis: «Bah, tiens, on va faire une offre ensemble». Et là, c'est par exemple avec mon pote Cyril, vidéaste à Nantes, et mes compétences de podcasteur, on a fait un crossover et on a fait un petit, solo studio où on aide les solopreneurs à faire des shorts vidéos, avec des super punchlines et tout pour faire connaître leur activité. Donc, bah, voilà, on a 5 ou 6 clients, je crois, et on se partage les revenus. Donc ça m'a fait, quelques petits revenus, mais c'est assez récent. Voilà pour la structuration de mes revenus, et surtout maintenant je vais vous raconter qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui? Heu, voilà quoi, enfin tout ça. Alors, premier zoom sur les produits digitaux. Je répondrai à vos questions juste après, je vois qu'il y en a plein. Gumroad, vous connaissez? C'est une plateforme de vente de produits digitaux, sans frais. Enfin, en gros, ils prennent des frais sur les transactions, mais je veux dire, tu as pas besoin de payer pour mettre tes produits à vendre dessus. Donc, très bonne idée d'ailleurs de commencer avec des produits gratuits pour pas se faire, de frais. Alors, voilà, le screenshot tout minable de mes ventes, 2 000 quoi, 2 000 $. Donc c'est pas beaucoup. Sauf que, ben, j'ai fait d'autres ventes avec Stripe au début, parce qu'au début, j'avais même pas Gumroad, j'avais juste un lien Stripe où je disais aux gens: «Bah, si tu veux bêta tester l'accélérateur, beh, tu peux payer ici». Enfin, c'était vraiment en mode, à la confiance quoi, avec que des, on va dire, j'avais des fans un peu, de la première heure du board, qui me faisaient confiance. Et puis je crois que le prix bêta testeur, j'ai vraiment honte, mais je crois que c'était 70 € ou un truc comme ça, c'était vraiment histoire d'eux. Donc j'ai fait plusieurs, liens Stripe. Après je l'ai mis sur Gumroad. Et Gumroad, la déception, c'est que, en fait, tu crois que ça va faire ton marketing, mais pas du tout. Enfin, en gros, il faut vendre le truc toi-même parce que c'est une plateforme américaine, donc il y a pas non plus des Français qui, par hasard, vont arriver sur l'accélérateur solopreneur et se dire: «Ah tiens, j'adore et tout». Voilà, donc j'ai fait ça et j'ai fait un autre petit produit qui s'appelait le template profil parfait, et ça a marché tout de suite le jour où je l'ai posté, j'en ai vendu, 5 ou 6. 5, ouais. Par contre après, j'en ai plus vendu, donc en fait, j'ai pas du tout communiqué là-dessus. Ça, c'était quoi? Un template Notion pour faire un beau profil sur Malte et sur LinkedIn pour présenter ton offre de freelance. Donc dans l'idée, ça aurait pu marcher, mais je l'ai pas du tout, j'ai pas eu le courage de faire le marketing. Donc les produits en ligne, faites très attention au marketing, au lancement et tout ça, et si vous en parlez pas, ça se vend plus. Donc là, il y a des gens super qui font plein de produits en ligne, sur LinkedIn, qui pourront mieux vous renseigner que moi, mais ce que j'apprends aux gens à faire dans l'incubateur solopreneur, c'est valider leur marché d'abord, plutôt que de tester avec des produits qu'ils ont en tête, mais sans marché validé. Et puis surtout, avoir un bon funnel de vente, en fait, derrière. C'est-à-dire, les gens écoutent le podcast, ils cliquent sur le lien, il y a le produit à vendre, j'en parle régulièrement sur LinkedIn et tout, chose que je ne fais pas du tout aujourd'hui. Et finalement, du coup, j'ai abandonné cette piste des produits digitaux qui avait l'air facile sur le papier, mais qui finalement me demande beaucoup de communication pour peu de revenus, pour plutôt privilégier la piste de l'incubateur solopreneur qui du coup a un produit beaucoup plus gros, beaucoup plus cher, mais à mon avis avec plus de valeur.
Donc, on verra si l'avenir me donne raison ou pas. Deuxième expérimentation, Substack. Donc, je vous en ai parlé. J'ai cliqué sur vas-y, appuyer. Et alors là, au début, j'ai un grand moment de solitude. Donc, j'appuie sur la version payante de ma newsletter. Mais je ne sais pas ce que je vais proposer dans ma newsletter parce que je l'ai juste fait par orgueil après avoir reçu Johan à mon micro. Bon, alors évidemment, 62 paid subscribers, vous voyez que c'est rien du tout. Ça me fait 3 000 ou 4 000 $ de revenus annuels. Donc, je suis loin de Snowball. Mais quand même, 3 000 à 4 000 $, ben, ça paye mes frais de montage, mon ingé son. Donc, trop bien. En fait, il n'y a pas de petits revenus asynchrone. 3 000 à 4 000 €, ça me paye 15 jours de vacances en freelance, sans avoir à prendre de mission et à devoir bosser en parallèle des vacances. Ça me paye, qu'est-ce que ça me paye? Enfin bref, c'est cool, ça me paye mes logiciels, voilà. Donc je pense qu'il faut aussi être raisonnable dans la logique de perception des revenus asynchrones. Si vous pensez que vous allez créer une offre et que vous allez gagner 50 000 € sans rien faire, je suis désolée, moi je vous apporte un truc peut-être un peu défaitiste, mais même quand on est un peu, connu ou qu'on a déjà un média ou en tout cas, du contenu, c'est pas évident de faire de l'argent en ligne en fait, quand on n'a pas, 100 000 followers, quoi. Voilà, donc néanmoins, ce qui m'a, intéressée, c'est que, il y a plein de gens qui m'ont apporté leur soutien aussi, même sans concept, en fait, parce qu'ils voulaient me remercier et tout, donc merci à eux. Et vous voyez les messages, là, c'est sur Substack, qui a marqué ça, j'avais même pas vu, en fait, c'est en fouillant pour faire des screenshots que j'ai vu ça. «J'apporte mon soutien pour te remercier, tes podcasts sont très inspirants, tu fais un travail de fou». Donc faut aussi faire confiance un petit peu à votre communauté, ce fameux pilier pour vous encourager et donc grâce à ça, je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais créer un concept» et le concept, c'est que j'envoie des templates solopreneurs sur Notion tous les 15 jours, donc dans la newsletter payante et ça, les templates solopreneurs, quand tu te lances, c'est très pratique parce que, les templates, c'est genre, celui-là que je vais envoyer ce week-end, c'est comment lancer son offre sur les réseaux sociaux et pour que ça me fasse pas trop de travail en plus, j'ai intégré ça dans mon process avec mes invités du board puisque mes invités toutes les semaines au board, ils préparent leur épisode. Donc je me suis dit: quitte à ce qu'ils préparent, autant qu'ils m'aident en me faisant aussi un petit template» et je leur ai dit: «Si tu es d'accord, je diffuse le template, bien sûr, je crédite l'invité, je dis toujours qui a fait le template, je mets un lien vers son site internet et tout comme ça, si les gens veulent faire appel à lui ou à elle, ils peuvent et depuis que je fais ça, en fait, du coup, j'ai des templates entre guillemets qui sont faits par d'autres, mais qui sont de top qualité, que je mets au service de ma communauté et moi, je récupère de l'argent qui finance les frais de montage de mon podcast. Voilà. Donc là, j'y vais tranquillou, j'en parle pas trop, mais vous voyez, 62 sur 2 700 abonnés, et mon prochain objectif, c'est de payer mes frais de podcast management, c'est-à-dire, Maxime, mon assistant qui, publie mes podcasts, qui fait les légendes, qui s'assure que tout soit publié toutes les semaines et tout. C'est hyper fastidieux derrière un podcast, il y a un taf de malade, de fourmi. Donc voilà, si je peux avoir quelqu'un qui le fait et que ça me soit payé, c ça me rapproche du break even et de la rentabilité du podcast. Alors, j'en suis où? Je speed parce que je veux tout vous montrer avant la fin et répondre à vos questions. Le média, comment je l'ai monétisé? J'ai vu des questions sur ça. Alors je vous donne des exemples. Le premier podcast que j'ai monétisé, la honte, c'est pas le board, la fille trop nulle quoi, qui donne des conseils qu'elle suit pas. C'est Fleet, c'est mon 2e podcast que j'ai fait pour mon collectif de freelance, Fleet. Et là, comme c'était mon 2e podcast, j'ai fait les choses mieux, quoi. J'ai tout de suite fait un kit de prospection de partenaires et je suis tout de suite allée voir les partenaires potentiels qui pouvaient me le financer. Et là, j'ai trouvé un partenaire qui m'a donné 4 000 € pour le podcast avant même qu'il soit sorti. Donc, pas au coup par clic, pas au coup par mille, rien, juste parce que c'était la parfaite adéquation entre le partenaire et sa cible. Et du coup, c'était trop bien. Donc, voilà, c'est pas rien 4 000 € dans le podcast parce que ça finance, c'est pas une activité dans laquelle on gagne beaucoup d'argent, le podcast, donc voilà. Donc je me suis dit: vas-y, si ça marche pour ça doit marcher pour le board» et là, j'ai réfléchi je connais très bien l'auditeur cible du board, donc j'ai plutôt réfléchi à des entreprises que j'aime bien, que j'utilise, qui ont la même cible. Alors, on n'a pas toujours la même cible sur tout, mais donc voilà. Et donc un exemple de partenaire récent, Abi, eux, ils font un logiciel pour la micro-entreprise.
Sachant que moi, je suis pas en micro-entreprise, donc en plus, on pourrait dire: «Ah bah oui, mais tu l'utilises pas». Mais sauf que j'ai été en micro-entreprise et j'avais pas Habit, je faisais mes tableaux Excel, à la main. Bon bref, mais il y a une partie des auditeurs du board qui sont en micro-entreprise. Donc eux, ils peuvent avoir besoin d'Habit. Donc voilà, et du coup, on a fait du brand content ensemble, c'est-à-dire un contenu dans ma ligne éditoriale qui intéresse mes auditeurs du board. Et donc, bah, en gros, quand je fais ça, je mets la marque en avant, mais ça reste quand même discret, il y a pas d'obligation d'achat. Et surtout, moi, ça me crée du contenu qui sera utile pour le board. Donc j'ai fait ça pour, un épisode. Après, j'ai créé un concept de micro-conférence pour les micro-entreprises Expresso des micros. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un vlog, j'ai lancé mon vlog aussi sur YouTube avec, Nostrum Care, une marque de mutuelle, et voilà. Et donc si vous démarrez, j'ai une petite astuce aussi pour vous. J'avais, comme parmi mes clients, il y a Willa, l'incubateur des femmes dans la tech, qui me font travailler en tant que coach et prof et tout ça. Et du coup, je leur ai dit: «Ben oui, là, pour vous remercier, je vous offre un épisode, brand content avec le board et on va faire une mini-série spéciale sur le persona, solo founder». Et donc je leur ai fait le même service que ce que je fais quand je fais du brand content, un partenariat payant, sauf que je leur ai offert. Et donc pour se lancer dans le sponsoring, vous pouvez aussi offrir une première prestation à une marque que vous aimez, et comme ça vous fait un business case que vous pouvez montrer à d'autres marques. Et ils étaient très contents, ils m'envoyaient plein de messages de gens qui les ont découverts comme ça, voilà. Donc je voulais vous montrer un peu ce panel. Pardon. Donc au final, qu'est-ce que je retire de ces expériences? Ah oui, et donc j'ai une dernière expérience qui est mon collectif, Web3, Fleet. Donc ça, c'est super intéressant, hem, mais c'est un peu plus long terme, donc je l'ai pas compté là dans cette rémunération. C'est l'idée que d'apporter des affaires dans un collectif, ça peut rapporter 10 du chiffre d'affaires généré. En l'occurrence, moi, j'ai pas fait ça pour eux pour le moment, j'ai fait le podcast et donc ça m'a rémunéré à travers le sponsoring que je vous ai dit. Mais bon, dans 1 an, on se revoit, il y aura aussi le collectif comme ligne de revenus asynchrone, c'est-à-dire les clients que j'envoie dans le collectif. Par exemple, un client qui cherche un développeur blockchain et du coup, moi, je gagne 10 du placement de ce client, de ce freelance, donc ça, c'est cool. Enseignement. Donc si vous voulez générer des revenus asynchrones, fixez-vous des objectifs. Voilà, moi j'ai trop tardé, je m'étais pas fixé d'objectifs et du coup, qu'est-ce qu'on dit de, je crois que c'est Sénèque qui dit, «Il n'y a point de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va», donc c'est vraiment ça l'idée. Donc vous vous mettez, vous écrivez quelque part que vous voulez gagner 10 000 € hors vente du temps et vous allez tout faire pour essayer d'atteindre ça. Et donc les objectifs, je les subdivise. Je me mets maintenant, je veux, je sais pas moi, 10 partenaires pour le board, ou alors je veux atteindre, je sais plus ce que j'ai fixé pour la newsletter, j'ai mis, je me suis mis un nouvel objectif pour payer le podcast management de 6 000 € je crois en plus. Donc voilà, et j'ai traduit en nombre d'abonnés à aller chercher. Ça a l'air basique, hein, mais ça marche bien. Donc j'ai des OKR dans mon Notion avec, par trimestre, combien je veux gagner par ligne de produit, par pilier: médias, produits, communauté et expertise, c'est-à-dire vendre du temps. Deuxième conseil, là, vous pouvez vous dire: «Beh, attends, mais c'est trop nul, 3 000 € par-ci, 3 000 $ par-là». Moi, je pense que c'est tout ce que j'ai testé qui m'a permis de me rendre compte ce que j'aimais faire, ce que j'aimais pas faire, et c'est tout ça qui m'a donné l'idée de l'incubateur. Et donc là, l'incubateur, ça devient vraiment gros, intéressant, pertinent et tout, et si ça marche comme j'ai prévu que ça marche, ça va être, quelque chose qui va me rapporter 6 chiffres. Est-ce que ça sera 100 000 €, 200 000 €, 300 000 €? Je sais pas, et ça dépendra d'ailleurs de combien je vais investir, parce que si je veux que ça soit à 300 000, il faudra que je mette plus de profs, plus de pubs et tout ça. Mais du coup, tous ces petits produits qui avaient l'air de rien, ils ont constitué mon futur terreau pour créer mon vrai, produit dérivé qui finalement me plaît plus. Voilà, j'aurais jamais pu trouver l'idée de l'incubateur comme ça au début de mon activité. Donc moi, j'ai envie de vous inciter à tester. Vous allez vous prendre plein de gamelles, il y a des trucs qui vont pas du tout marcher. J'ai pas mis toutes les erreurs encore que j'ai faites, mais il y en a plein. J'ai voulu créer des offres, avec d'autres solopreneurs, mais on s'est pas, enfin, coucou, il y en a qui sont dans la salle, on s'est pas bougé pour commercialiser, donc ça s'est pas vendu. Je sais pas, j'ai eu plein d'idées de produits qui finalement se sont pas faits. J'ai créé un média aussi avec un média Web3, j'ai écrit une newsletter de 100 numéros
Donc ça m'a pris un temps infini et ça a fait un flop commercial. Bon après ça a d'autres intérêts que le commercial, mais bon normalement on devait se splitter les revenus 50-50. Donc le fait que ça se vende pas aussi bien que j'avais prévu, c'était un peu un flop. Mais donc ça arrive, c'est pas grave. Ça m'a permis de devenir meilleure et enfin, faut se former parce que donc les revenus digitaux, c'est beaucoup, beaucoup de techniques. J'écoute un nombre de podcasts incalculable sur les funnels de vente, les lancements, les produits digitaux, Gumroad, tous ces trucs-là, parce que ça demande des vraies techniques et donc c'est pas juste lancer un produit normal, voilà et donc c'est aussi pour ça que je pense que c'est important, d'être bien entouré et moi j'ai remarqué que je m'entourais de plus en plus de solopreneurs qui faisaient aussi les mêmes projets que moi parce qu'on s'échange des tips, on s'échange les outils qu'on utilise, les erreurs qu'on a commises et c'est aussi ça qui m'a renforcée dans la confiance de créer l'incubateur et de continuer les cohortes de solopreneurs parce que là, quand on est ensemble, là, tous mes alumni, ils ont créé des produits, des bootcamps, des cohortes et donc ça va plus vite. Ils profitent de mon expertise, mais aussi de celle des autres pour lancer leurs produits plus vite. Alors, pour finir et après je réponds à vos questions. Plein de ressources, du coup, dans le board sur ça, parce que comme je suis obsédée par ça en ce moment, ma ligne éditoriale du board s'en ressent. Donc j'ai fait des épisodes sur comment construire une formation en ligne géniale. Cette semaine, Objectif Scale, comment scaler un programme à plus de 6 chiffres, comment vendre autre chose que son temps. Enfin, il y a plein de trucs, mais bon, il y a aussi d'autres sujets, hein. Je fais pas non plus ça toutes les semaines. J'ai fait un petit one pager aussi avec toutes les techniques qui m'ont permis d'être un solopreneur diversifié et rentable et voilà, alors là, attention, je vous prépare psychologiquement, je ne sais pas combien de personnes sont connectées, mais il y a un nombre limité, donc sortez votre téléphone si et seulement si vous voulez un petit flash coaching avec moi, c'est-à-dire, c'est 15 ou 20 minutes je crois, pour étudier votre, scalabilité, votre diversification. Alors vous allez récupérer ce NFT gratuit, donc vous flashez le code. Je vais le flasher en même temps pour être sûr que ça marche et vous le collectez, il y en a que 20. Il y en a que 20 dispo. Voilà, je vois 0/20 claimed. Voilà, donc il faut faire claim asset. Donc il faut cliquer sur le bouton bleu claim asset et donc avec ça et donc le mot de passe, il y a un mot de passe. Je faisais un peu trop de précautions là pour ce truc. Le mot de passe, c'est asynchrone. Asynchrone, tout en minuscule. La bataille des NFT, tout à fait. Non, j'aime bien moi les NFT du coup, bah, je trouve ça cool et vous retrouverez le replay du live dans le NFT. Hem, voilà, je vais vous laisser ça affiché, mais tu peux jouer Élise en fait, tout le monde peut jouer, même les gens en fait, même mes potes avec qui on discute, il y en a qui me demandent, hein, «Tiens, tu peux pas prendre un café avec moi parce que mon nouveau produit machin, j'aimerais ton avis extérieur», et tant mieux, voilà. Voilà donc ça, j'espère que c'est bon pour vous, sinon je vous mettrai le lien juste après. Donc voilà, dernier appel pour les 5 places qui restent. S'il y en a qui ont envie de vendre leur temps plus cher, de créer leur solo média, de créer leur premier produit pour générer leur premier revenu asynchrone et d'apprendre à se créer une communauté, qui les aide à scaler, dont l'affiliation, dont plein de trucs, bah, venez, c'est exactement le programme de l'incubateur. Vous rentrez en vendant votre temps et vous ressortez en ayant une partie de vos revenus scalables. J'ai bien dit une partie, hein, vous allez pas faire, 300 000 € scalables juste après. Moi, regardez, ça m'a pris, 2 ans pour faire 50 000 €. Non, mais moi, j'ai vraiment fait trop de choses aussi. Bon bref, j'ai un peu abusé. Mais du coup, j'ai plein de conseils à donner qui sont bons, surtout des trucs à pas faire pour gagner du temps. Voilà, bah, je vais répondre à vos questions et je vous mets encore le lien si jamais ça n'a pas marché. Bah, écoute, dites-moi si attends, je vais aller regarder s'il y en a qui ont marché. J'ai l'impression que oui. Je vais vous remettre le lien ici. Voilà et mot de passe asynchrone. Alors je prends vos questions et puis au pire vous m'écrivez sur LinkedIn, si ça a pas marché. Pour faire un partenariat avec moi, est-ce qu'on scanne le code? Mais non, on s'écrit direct, hein. Voilà et bon, posez-moi vos questions, il reste encore, 10 minutes, 15 minutes je crois
et je regarde dans le chat ce que j'ai. Parfait. Bah, merci en tout cas pour tous vos messages. Voilà, ta ta ta. Quel est ton micro? Ouais, je commence par un truc simple. Mon micro, c'est anciennement Bird UM1, donc Wood Brass Bird UM1. Avec ça, tu vas retrouver, 60 €. Très bien. C'est le micro, le board. Alors, est-ce que je fais de l'affiliation? Pour moi, l'affiliation, c'est un des revenus asynchrones que tu peux générer dans le pilier communauté et c'est très bien. J'en ai pas fait encore, mais là, je vais être amenée à en faire parce qu'en fait, je me disais: «C'est bête». J'ai plein de solopreneurs qui ont besoin de plein de trucs, genre banque, comptabilité et tout ça et j'y avais pas pensé et l'affiliation, ça permet quand même qu'à chaque fois que quelqu'un ouvre un compte, par exemple, tu gagnes 100 €, des trucs comme ça et même lui, il gagne des sous. Donc du coup, c'est un peu le win-win. Donc à terme, je vais faire de l'affiliation. Donc s'il y a des gens qui veulent, faire un truc d'affiliation avec moi, ben, hésitez pas. Comptabilité, banque, trucs de podcast, logiciel pour vendre ses produits, bootcamp pour solopreneurs, enfin tout ce qui peut être utile aux solopreneurs. Voilà. On ne gagne jamais d'argent sans rien faire. Tout demande du boulot. Complètement d'accord. Après, c'est vrai que du coup, il y a quand même des stratégies et en fait, des fois, vous pouvez travailler des heures et des heures sur une formation en ligne que personne va acheter parce que vous n'avez pas bien validé votre marché. Donc moi, je considère que les produits asynchrones, il faut les tester par petits bouts, pas trop investir d'argent ou de temps dans un gros truc sans être sûr que ça va se vendre et moi, c'est parce que j'ai de l'attraction que j'ai déjà, des promos remplis de bootcamp, alors que vraiment j'étais nulle en lancement, mais nulle. Je fais pas de pub, j'ai pas de lancement digne de ce nom et tout. J'ai fait que les trucs un peu à l'arrache comme ça et ça a marché. Donc c'est là que quand on a l'attraction, après on investit du temps, on investit de l'argent et on y va. Pour mon podcast, j'ai démarché 14 sponsors. Je me suis formée au closing et pourtant je ne signe pas, ou plus, car j'en avais signé 3. Tu as dû essuyer beaucoup de non avant d'avoir des oui. Ah oh, bah oui. Donc le truc de la vente, c'est que tu as beaucoup plus de non que de oui. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je presse pas les gens, tu vois? Je leur dis, «Je pense qu'on a un intérêt à bosser ensemble», mais le temps joue en ma faveur parce que plus ça va aller, plus j'aurai d'auditeurs et plus mon podcast, il coûtera cher. Donc soit tu veux bosser avec moi maintenant et c'est pas cher, soit, on se reverra plus tard. Moi, je crois en ma bonne étoile et je me dis: «Mon podcast, ça va être l'incontournable du freelancing» et c'est déjà un peu le cas en France parce qu'il y a pas non plus 12 000 podcasts sur le freelancing en France. Donc après, je suis tranquille. Mais c'est ça aussi la diversification, c'est que si tu attends qu'après une source de revenus, tu es tout le temps dans l'obligation de vendre ton temps, de signer un sponsor, alors que quand tu mets tes œufs dans différents paniers, du coup, tu es plus détente pour la négociation. Donc moi, si je fais pas ces 35 de sponsoring, je ferai de l'argent ailleurs ou je me trouverai d'autres moyens. Donc voilà, continue à prospecter, mais prospecte cool, fais connaître ton podcast. J'ai fait aussi beaucoup de partenariats gratuits au début, donc un webinar ensemble pour tester la collaboration et si après ça se passe bien et qu'ils voient que ça marche bien pour leur audience, peut-être un podcast ou un sponsoring. Alors, à une époque où beaucoup de gens développent un média, y a-t-il vraiment de la place pour en développer de nouveaux, plus de la matière pour convaincre des sponsors? Hem, Développer un média pour convaincre un sponsor, c'est vraiment, peu de médias font ça parce que faut vraiment être hyper concentré sur son média, donc faut en faire une activité presque principale. Donc il y a pas beaucoup de monde qui le sponsorise. Maintenant, si tu as un podcast hyper niche, qui correspond exactement à un logiciel ou une boîte, ça, tu vas sponsoriser direct. Par exemple, je pense à des confrères, consoeurs, commerciaux qui bossent sur les partenariats en entreprise. Il y a des logiciels qui se créent, qui sont des PRM, des Relationship Managers. Eux, ils ont créé un podcast sur les partenariats. C'est le seul en France, ou peut-être ils sont 2. Ils ont été sponsorisés direct par ces logiciels. Donc fais un truc très niche qui va intéresser une cible et après il y a de la place, oui, pour un solo média, il y a de la place pareil sur des trucs très niches, là en ce moment j'écoute un podcast sur, ça s'appelle «Au bout du funnel», je crois, sur les funnels de vente des infopreneurs. Bon, on pourrait se dire que c'est pas un podcast très intéressant, mais moi en ce moment j'écoute tous les épisodes, et c'est comme ça que j'ai rencontré,
Kevin, qui l'a créé et c'est comme ça que je vais participer, à son bootcamp. Donc en fait, pareil, monétiser un média, c'est pas toujours grâce à des sponsors, c'est peut-être parce que ça va te permettre de te faire connaître en tant que freelance ou parce que tu vas vendre des produits, dérivés. Donc moi, j'ai quand même confiance dans le fait que le média, même si ça ne te fait pas gagner de l'argent directement, ça fait monter ta valeur. Tu apprends des choses, c'est intéressant. Donc pour moi, le média, c'est incontournable dans la stratégie de diversification parce que sans média, c'est difficile aussi de vendre des produits. Faut quand même un truc de distribution en fait pour en vendre. Voilà. Comment donner de la visibilité à ces médias produits lorsqu'on n'a pas de communauté? Bah, justement, un média, ça crée une communauté. Quand je dis média, ça peut être une chaîne TikTok ou, poster régulièrement sur LinkedIn, hein. Et du coup, les gens te suivent et si c'est des personas intéressants pour toi, ben, peut-être qu'ils auront envie de travailler avec toi. Après, c'est pas une obligation, mais disons que c'est plus facile ou sinon tu fais de la pub. Mais bon, la pub, ça a un coût, voilà. Alors, l'envie, c'est bien, il faut trouver le bon produit, le bon média qui trouve son public. Pas évident qu'on ait un marché concurrentiel. Complètement d'accord, Priscilla et je pense que c'est le plus gros du travail. Les gens vont d'abord créer une newsletter, d'abord créer un podcast. Nous, ce qu'on fait dans l'incubateur, j'ai des exercices à faire pour, en gros, considère que ton média ou ta formation en ligne, c'est vraiment un produit. Elle doit rencontrer, un persona, un problème, un marché hyper précis. On l'a fait ce matin là avec le bootcamp, donc c'est hyper frais. On se prend la tête vraiment pour être sûr que c'est le bon concept et on en teste plusieurs. Donc je vous fais réfléchir à tout le potentiel que vous avez. Je vous donne aussi mon avis. On se demande aussi sur quel marché on va, B2B, B2C, et cetera et on cherche le bon marché, la bonne problématique pour développer le bon produit pour pas, lancer un produit qui se vend pas ou qui se vend 5 fois comme moi sur, Gumroad. Voilà, ça arrive même aux meilleurs, voilà. Et moi, mon exemple était intéressant parce qu'au départ, je suis partie en me disant: «Tiens, je suis une ancienne directrice commerciale, je vais faire un truc sur, pour aider les freelances à se vendre, à trouver leurs premiers clients». J'ai même dépensé 1 000 € pour faire une première vidéo alors que, en fait, ça m'intéressait pas et c'est que plus tard que je me suis rendu compte que c'était ma vraie spécificité, c'était le solopreneur diversifié qui, parce qu'il est un peu senior, peut pas se contenter de vendre son temps, donc est obligé de se diversifier et d'être scalable et là-dessus, il y avait personne sur ce marché-là, en fait, donc c'est pour ça aussi que ça a fonctionné, donc mon produit est meilleur maintenant parce que j'ai fait des mauvais produits avant ou des trucs pas assez nichés, pas assez ciblés. Du coup, tu dis non à des missions classiques basées sur le temps pour travailler sur ta diversification. C'est difficile de dire non parce que ça me finance, donc quand même j'ai besoin d'un peu de financement pour payer ça. Donc la vente de temps, j'en fais suffisamment pour, pouvoir me payer, mais pas plus. Donc en gros, je fais pas de pub là sur mes missions freelance, j'en ai quelques-unes en cours et après, si vraiment le truc marche bien à fond, beh, j'arrêterai en partie ou je rebasculerai sur des formats encore plus scalables de vente de temps, comme par exemple, je sais pas, des conférences ou des missions où je peux bosser avec d'autres freelances dans mon collectif. Voilà. Mais oui, oui, tu es obligé un peu de sacrifier pour travailler. Après, justement, comme j'ai bien travaillé mon premier pilier expertise pour vendre mon temps plus cher et mieux, ben, en fait, en freelançant 20-30 de mon temps, j'avais fait 100 000 €. Donc, tu vois, c'est l'intérêt aussi de d'abord travailler sur la vente de temps avant de te diversifier. C'est pour ça que moi, les seules personnes à qui je dis non sur l'incubateur, c'est des gens qui font pas encore qui vendent pas encore leur temps, qui font 10 000 €, 20 000 € par an. Je leur dis: «Écoute, tu sais, tu as déjà de la marge pour te faire un chiffre d'affaires plus confortable sur la vente de temps et quand tu as cette marge-là qui est atteinte, alors on va pouvoir passer du temps à se diversifier». Moi, je me suis diversifiée dès le début, mais j'ai conscience que ça peut être un peu un risque. Hem, Tu pourrais plus faire de surf en vendant ton temps et ça, c'est pas possible. Ben oui, donc moi, je me trouve des motivations aussi pour me forcer à pas vendre trop mon temps, comme aller surfer, mais c'est pas évident. 30 000 € par an, c'est pas mal, surtout quand c'est du temps non contraint. Alors je te remercie. En fait, moi, ce que j'adore dans la diversification, c'est que c'est du boulot quand même, mais c'est du boulot, créatif. Par exemple, créer un média, c'est quand même génial, hein, d'être, au final payé pour ça. Ça me permet d'apprendre, ça me permet de faire plein d'activités diversifiées et pas tout le temps la même chose.
Donc voilà, j'adore. Moi, c'est aussi un état d'esprit. Donc si vous aimez pas faire plein de trucs différents, si vous aimez pas apprendre de nouvelles choses, vous tromper et tout ça, je pense que faut pas aller trop vers un business model diversifié et d'ailleurs, j'oblige personne à être diversifié. Voilà, bah, en tout cas, merci à vous d'avoir été présents, j'espère que j'ai répondu à tout. J'utilise quel soft pour se faire ce live? J'utilise, StreamYard, qui est très bien, je trouve et qui me permet d'enregistrer aussi mes interviews en version audio avec 2 pistes séparées pour faire des bons podcasts voilà, je regarde. J'ai un marché de niche, mais pas vraiment glamour. Je pimpe les présentations PowerPoint à enjeu. C'est ce que je fais très léché, mais comment communiquer dessus sans ennuyer mon audience? Alors, moi, pas glamour, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, c'est un énorme problème d'avoir des gens qui ont des idées et qui font des PowerPoint merdiques, qui sont horribles et tout. Donc, non, non, au contraire, bah, non, je pense que tu peux faire des trucs très drôles avec les plus vilains PowerPoint du monde, je pense que tout le monde se sentira, enfin, je sais pas, pourra s ouais, j'allais dire, pourra s'identifier. On en reparlera si tu veux, enfin, on demande aussi peut-être dans le public, tu as peut-être des pros de la com, mais moi je vous dirais qu'au contraire enfin, tu peux faire des trucs assez fun là-dessus. Tac, 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 tac. Il faut avoir quelque chose à dire avant d'avoir quelque chose à vendre. Oui, mais tu peux faire l'inverse aussi. Par exemple, tu peux identifier un problème, te dire: «Bon, comment je vais le résoudre?» et puis, créer un petit produit pour un petit problème et puis te tester comme ça. Tu es pas obligé de faire tout de suite un énorme produit. Heu, voilà, enfin, je pense qu'il faut en tout cas, pas attendre 3 ans comme moi pour créer un produit. Ça, c'est peut-être aussi le truc que j'avais envie de vous dire. Mais oui, oui, je suis d'accord. Après, il faut quand même du fond. Moi, j'ai quand même, 13 ans d'expérience, j'ai fait des trucs dans ma vie. C'est ça aussi qui m'aide à avoir une vraie méthode, intéressante, quoi. J'ai pas inventé, ça en 1 mois, en gros. C'est le capital de toutes mes compétences depuis 13 ans qui s'exprime aussi là-dedans. Voilà. Et ben, merci, j'espère que j'ai répondu à tout et si vous avez d'autres questions, bah, vous savez où me trouver. Je suis, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, un grand merci à vous d'avoir été avec moi et puis je vous libère. Bonne, fin de semaine et puis, à très bientôt. Salut tout le monde.